Le président Al-Assad et les menaces américaines n'obligeront pas la Syrie à renoncer à ses principes, à ses constantes et à sa lutte contre le terrorisme. Bouger dit la Syrie gardera son rôle important au Moyen-Orient et que toute agression s'étendra à toute la région. Lavrov et les allégations avancées par Washington sur l'arme chimique sont intangibles et non convaincantes. Bonsoir, le président Bachar al-Assad a reçu M. Alaa-ad-Din Broujerdi, chef de la Commission de la sécurité nationale et des politiques extérieures au Conseil iranien de la Choura, avec qui il a examiné la situation dans la région et les derniers développements quant aux menaces américaines de déclencher une agression militaire contre la Syrie. Le président al-Assad a assuré que les menaces américaines n'obligeront guère la Syrie à renoncer à son attachement à ses principes, à ses constantes et à sa lutte contre le terrorisme soutenu par certains pays régionaux et occidentaux, en particulier les États-Unis. Le président al-Assad a affirmé que la Syrie, de par la fermeté de son peuple et sa cohésion avec son armée, est en mesure de faire face à toute agression étrangère comme elle le fait face aux groupes terroristes et aux partis qui les soutiennent pour parvenir au rétablissement de la sécurité et de la stabilité partout dans la patrie. De son côté, M. Broujerdi a insisté sur l'appui de son pays, direction et peuple à la Syrie face à toute agression. Il a fait noter que dans la région, toutes les parties honnêtes ne laisseront pas passer des plans extérieurs qui visent à saper le rôle résistant de la Syrie et la sécurité des peuples dans la région. Il a estimé que toute agression extérieure contre la Syrie sera vouée à l'échec. Ce sont les États-Unis et leurs alliés, dont l'entité sioniste dans la région, qui seront les perdants dans cette confrontation. Broujerdi a souligné que les menaces sans fondement lancées par Washington pour attaquer la Syrie seront dévoilées et que l'Iran conseille tous les hommes de bonne volonté à exercer des pressions sur les États-Unis pour faire éviter la région et le monde des risques de la provocation des guerres qui seront incontrôlables. À Damas, une conférence de presse a été tenue hier à l'ambassade de Téhéran par M. Alaa-ad-Din Broujerdi, chef de la Commission de la sécurité nationale et de la politique extérieure au Conseil de la Choura iranien. Il a assuré que la Syrie gardera son rôle important au Moyen-Orient et que toute agression contre la Syrie s'étendra à toute la région. Broujerdi a affirmé que les Américains doivent rechercher une solution politique au lieu de jouer au feu. La visite de la délégation iranienne à Damas, a-t-il ajouté, a pour but de soutenir la Syrie, pilier de la résistance en premier lieu, d'exprimer l'opposition de Téhéran à toute agression militaire en Syrie et de condamner l'usage d'armes chimiques contre le peuple syrien. Dès le début de la crise en Syrie, les États-Unis et leurs alliés au Proche-Orient ont adopté une voie erronée, a précisé Broujerdi, affirmant que la solution politique se fera uniquement par les Syriens eux-mêmes. Il a ajouté que les Américains connaissent bien les potentialités de l'Iran à résoudre les crises dans la région et savent que la conférence de Genève ne sera tenue et ne réussira pas sans la participation de l'Iran. Broujerdi a affirmé que la conférence de Genève doit trouver une issue positive à la crise en Syrie, rappelant que l'Iran avait déjà souligné à Washington depuis 9 mois que les groupes armés terroristes sur place possèdent des armes chimiques. Il a ajouté « Nous sommes énormément préoccupés par ces événements, mais nous nous demandons pourquoi les États-Unis et les Américains n'ont pas réagi plus tôt. » La Russie a précisé que les données avancées par les États-Unis concernant les allégations sur l'usage de l'arme chimique et par les autorités syriennes ne sont pas convaincantes d'aucune façon. Dans une conférence de presse ou conférence à l'université russe des relations internationales relevant du ministère des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères, a indiqué que les prétextes des Britanniques et des Français n'ont pas convaincu le côté russe. Le ministre russe a indiqué que son pays a demandé des preuves tant
intangibles, mais les Américains ont répondu que leurs informations sont secrètes et ne peuvent pas être partagées. Lavrov a ajouté qu'il est essentiel de vérifier les allégations de l'arme chimique et déterminer le côté responsable de son usage. Il a réaffirmé que la Russie et la Chine sont unanimes à revendiquer le règlement de la crise en Syrie par le biais des négociations et les deux pays appellent au règlement des conflits suivant la charte de l'ONU sans recourir au langage des menaces et de la guerre. Lavrov a en même temps affirmé que les relations entre Moscou et Pékin sont des liens de coopération stratégique et de partenariat global pour tenir une conférence internationale afin de faire du Proche-Orient une région dépourvue d'armes chimiques et d'armes de destruction massive, ajoutant que la Syrie était un des premiers pays ayant soutenu cette initiative rejetée par Washington dès le début. Une source militaire russe a indiqué que le navire de reconnaissance Priazovier de la flotte de la mer Noire a quitté le port de Sébastopol pour exécuter une mission spéciale à l'est de la Méditerranée. La même source a précisé que les préparatifs du départ du navire vers la Méditerranée ont été rapides. Le navire de reconnaissance ne fera pas partie des bâtiments de flotte russe déjà présents en Méditerranée, mais œuvrera selon les instructions directes de l'état-major général en Russie. La Chine a exprimé son inquiétude vis-à-vis de toute action militaire unilatérale contre la Syrie, appelant le président américain Barack Obama à ne pas se précipiter dans n'importe quelle intervention militaire sans écouter les résultats de l'examen du Haut Congrès américain de la question de la frappe militaire. À noter que la Chine avait incité toutes les parties concernées par la crise en Syrie à attendre les résultats de l'enquête menée par des experts des Nations Unies en Syrie et appelé ces experts à effectuer une enquête objective et impartiale en consultation avec le gouvernement syrien. L'Iran a réitéré son opposition à toute intervention militaire en Syrie, affirmant la nécessité de trouver une issue politique à la crise. La position iranienne a été exprimée par le ministre des Affaires étrangères Mohammad Jawad Zarif au cours du contact téléphonique qu'il a effectué avec le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon. Le ministre iranien a affirmé la disponibilité de son pays à parvenir à une solution pacifique pour sortir de la crise en Syrie tout en condamnant l'usage d'armes chimiques. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies a affirmé la nécessité de trouver une issue politique à la crise en Syrie. Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Elias Joua Milano, a affirmé lors de sa rencontre à Téhéran avec son homologue iranien, Mohammad Jawad Zarif, que son pays est contre tout recours à la force contre la Syrie. Milano a souligné la nécessité de suivre les voies politiques et le dialogue pour résoudre la crise en Syrie au lieu de déclencher des guerres. De son côté, Zarif a affirmé l'importance des positions anti-guerre des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, faisant savoir que le recours à la force est un acte non juridique et portera atteinte à la paix et à la sécurité internationale. Une unité de l'armée arabe syrienne a éliminé dans une embuscade la majorité des éléments d'un groupe armé affilié du Front Nasra qui a tenté de s'infiltrer à Al-Ghouta Est sur l'autoroute Dmaira-Adra dans la banlieue de Damas. À Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des véhicules et des terroristes chargés d'armes sur la route d'El Hafed Imam, à proximité du lac de Jaboul, sur la route de Castel, dans la banlieue de Gouvernorat, alors que d'autres unités avaient aussi détruit un véhicule portant à bord des terroristes à Leiramoun, dans la ville. Le président américain a lancé une campagne de mobilisation intensive pour convaincre les membres du Congrès
américain hésitant à accepter sa décision au sujet de l'intervention militaire en Syrie. Une responsable de la Maison-Blanche a affirmé que Obama et son vice-président Joe Biden et le grand responsable de la Maison-Blanche ont multiplié leurs contacts téléphoniques avec les membres des deux chambres du Congrès américain, réitérant leur argument selon lequel la force de dissuasion de la Convention internationale sur l'interdiction des armes chimiques s'affaiblira s'ils n'agissent pas contre la Syrie. Obama et son équipe politique intensifient leurs mouvements pour acquérir des voix en faveur de leur tentative d'agression contre la Syrie. Or, les indices font croire qu'un taux élevé du peuple américain refuse d'être entraîné dans la guerre en raison des répercussions négatives sur le front intérieur américain déjà échaudé par la crise économique et politique. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Le président Assad et les menaces américaines n'obligeront pas la Syrie à renoncer à ses principes, à ses constantes et à sa lutte contre le terrorisme. Broujerdi, la Syrie gardera son rôle important au Moyen-Orient et toute agression s'étendra à toute la région. Lavrov et les allégations avancées par Washington sur le recours d'armes chimiques sont intangibles et non convaincantes. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Bon après-midi.